Il a ensuite eu une autre carrière de cinéaste. Il a presque commencé comme cinéaste combattant. Puis il a eu une carrière de ses films de fiction sur le Sud, qui est venu ici et qui avait gagné des prix. Puis après, il a recommencé le documentaire, il a fait la politique. Et l'une des dernières choses qu'il m'a dites, c'était il me reste des films à faire, je veux encore faire un film d'amour. Et ça, c'est pas un film d'amour, c'est un film d'amitié. Il n'aura pas fait son film d'amour, mais il aura fait son film d'amitié avec 2 de ses amis, plus lui, ça fait 3 à la dérive. Et c'est le film que vous allez voir. D'abord, je voudrais saluer tous les Argentins qui sont dans la salle. Ici, un peu là, je sais qu'on a là-haut. Rappelez que le Festival de Cannes organise avec l'INCA, le CNC argentin, chaque année Venta la Sur, un marché de coproduction sous l'égide de Bernardo Bergeret et de Jérôme Paillard, et puis une semaine de programmation avec Bernardo et Delfina Peña qui est ici. Et chaque année, le Festival de Cannes se déplace à Buenos Aires et c'est toujours une grande joie, c'était une grande joie d'avoir systématiquement Pino Solanas dans le public de ceux qui venaient nous rendre visite. Et le film que vous allez voir là est un film qu'on a décidé de montrer, qui a été montré, je crois, au Festival de Mar del Plata, qui a été montré à Buenos Aires, et donc c'est pas une avant-première mondiale, c'est une avant-première internationale. Et je suis très heureux d'accueillir ceux que je vais appeler dans quelques instants, dont Gaspard Noé, puisque c'est son père, Luis Felipe Noé, qui est dans ce film-là, qui était l'un de ses grands amis de Pino. Angela Solanas Correa, qui est à la fois elle est dans le film, mais elle est aussi la veuve, si j'ose le dire ainsi, de Pino Solanas. Ceux qui aimaient Pino aimaient aussi Angela. Et puis Victoria et Juan, qui sont les enfants, mais pas seulement. Juan est venu ici avec des films ou certains regards, et Victoria préside désormais aux destinées de l'œuvre immense de Pino Solanas. On reviendra dessus, on avait déjà montré l'heure des brasiers, la hora de los hornos restaurée, on va continuer à montrer l'œuvre de cet immense cinéaste qui était Fernando Solanas. En tout cas, maintenant, je voudrais qu'on applaudisse très très fort et qu'on les accueille. Venez, descendez vers nous. Juan Solanas, Victoria Solanas et Angela Correa. Et je voudrais que Gaspard Noé vienne également avec nous. Gaspard vient là. Encore plus fort, on peut applaudir quand ils arrivent jusqu'ici. Alors, qui commence à présenter le film? Toi. En français? En français. Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes très émus et reconnaissants de cet hommage que Thierry Frémaux et le Festival de Cannes rendent ce soir à mon père, Fernando Solanas, en projetant son film posthume Tres en la deriva del acto creativo. Mon père était un homme passionné et sensible, engagé et solidaire. Depuis son premier film, La hora de los hornos, il a utilisé le cinéma comme un outil militant pour changer le monde et rendre visible ce qui était caché. En tant qu'artiste et homme politique, il s'est battu pour défendre la diversité des opinions et a conçu le cinéma comme un grand miroir qui reflète notre identité. En tant que député et sénateur, il était l'une des forces motrices de la loi sur le cinéma, le théâtre et la musique en Argentine, ainsi que l'auteur de la loi pour la création d'une cinémathèque nationale. Il a promu en Argentine et en Amérique latine la démocratisation de l'espace audiovisuel et le droit à la pluralité et à l'information objective dans les médias. En hommage à ses combats et à son héritage, je salue aujourd'hui tout particulièrement
celles et ceux qui, dans mon pays, se battent pour protéger les fonds alloués à la culture, sans lesquels nous n'aurions pas pu faire le film. Je pense aussi à tous ceux qui continuent malgré tout de défendre un cinéma indépendant et pluriel. Tres en la deriva del acto creativo est un film qui parle de l'amitié, de l'engagement, des trajectoires et de l'art des trois grands référents de la culture latino-américaine. Fernando Solanas, Eduardo Tato Pavlovsky, acteur et dramaturge, décédé il y a quelques années. Je profite de l'occasion pour saluer son épouse, l'actrice Susana Evans, son fils, l'acteur et compositeur Martin Pavlovsky et le reste de sa famille. L'autre protagoniste que vous allez voir est le grand artiste peintre Luis Felipe Noé, qui fête aujourd'hui ses 89 ans. Il aurait aimé être parmi nous aujourd'hui, mais sont présents dans la salle et aussi avec nous et ses enfants, le cinéaste Gaspar Noé, et la plasticienne Paola Noé. Enfin, je voudrais remercier chacune des personnes qui ont travaillé sur ces films au cours des 10 années qu'il a fallu pour les réaliser. Je tiens à remercier l'INCA de son soutien, ainsi que Fernando Juan Lima, président du Festival de Mar del Plata, et Bernardo Bergeret, directeur exécutif de Ventana Sur, pour leur collaboration. Je laisse la parole à mon frère, le réalisateur Juan Solanas, à Ángela Correa, actrice épouse de Fernando Solanas, et à Gaspar Noé, réalisateur. Merci, Angela. Bonsoir. La première fois que j'étais avec Fernando dans ce festival, ça fait 30 ans. J'ai tourné plusieurs fois. Alors j'ai beaucoup de souvenirs. Je remercie Thierry pour l'invitation. Merci beaucoup. Et Enjoy. Merci encore. Je me souviens, Pino, il était venu il y a 3 ans, 4 ans, quand Juan lui a présenté son film. Et c'était dans cette même salle. Oui. Et pendant que tu présentais Juan, qui présentait son film, il y avait Pino qui vous filmait de derrière. Il était surexcité, il était... il bougeait. Et il avait toujours des caméras. Il n'arrêtait pas de tourner des trucs, on ne savait pas ce qu'il allait faire ou pas faire. Et quand il a commencé, il y a 7 ans, à filmer mon père, Pavlovsky, et 11 ans, et du coup il filmait par petits bouts, il débarquait à Paris, il me disait ah, Gaspard, tu veux pas qu'on fasse une petite séquence, et du coup je dis oui, ou sinon des fois il me disait tu veux pas toi filmer quelque chose, ça se faisait, qu'est-ce qu'il va faire avec toutes ces vidéos, parce qu'il avait toujours sa caméra sur lui, et c'était fait dans la joie, tout ce que Pino il a fait, même les trucs les plus combatifs, il les a fait dans la joie, et moi j'ai commencé à travailler, mon premier salaire de toute ma vie c'était comme assistant personnel de Pino Solanas. C'était mon meilleur ami. Après, Pino est devenu le meilleur ami de mon père, et c'est pour ça que le film a été fait. Mais c'est un film effectivement sur l'amitié, sur la joie dans le travail, dans la politique, tout est mélangé. Et voilà. Et après, voilà, c'est des familles entières, et il n'y a pas de barrière dans l'amitié entre les générations. Et voilà. Et je suis très heureux que le film ait été fait. C'est son film posthume, mais c'était pas son film posthume a priori. Il avait prévu il avait un projet qui s'appelait Les Adieux, que j'ai découvert quand il est décédé du Covid à Paris. Il avait un scénario qui s'appelait Les Adieux, mystérieux, mais voilà. Mais ce sera ça, son film d'adieu. Et le scénario, je sais pas ce qu'il va devenir, mais c'était vraiment, pour moi, c'était comme un second père.
pourquoi le Victoria, je crois que mon père aussi, c'est mais c'est des amitiés qui traversent tous les âges et tous les genres. Et tout. Voilà, voilà. Merci. Merci pour ce anniversaire de 89 ans aujourd'hui. Et j'ai insisté pour qu'il vienne, mais il dit non, je vais filmer la présentation et vous me la regardez après, donc on va lui envoyer la présentation. Merci Gaspard. Juan. Et en effet, juste avant la pandémie, on avait montré Femmes d'Argentine, le film absolument formidable de Juan, film fait à la main, un petit peu comme celui-là, de façon très indépendante. Donc, bon retour, Juan. Merci. Et justement, juste un mot pour vous dire que des fois, le destin ou les choses sont faites de drôles de façon. Quand on a montré le film en 2019, c'était un film tourné par son fils, produit par sa fille, dont il était protagoniste en partie, avec fils cinéaste et fille productrice. Et moi, ce soir-là, j'ai senti le vent de l'histoire, j'ai senti un cercle qui se fermait. Et intérieurement, j'ai dit adieu à mon père, je sentais qu'il allait partir. Et finalement, j'apprends avec étonnement qu'on projette le film dans cette même salle. Et que le jour où le père de Gaspard a 89 ans. Donc, je trouve que c'est une drôle de soirée. Donc on est tous voilà, très émus. Vous allez voir 3 adolescents de 80 et quelques aimer la vie. Je pense qu'on doit trinquer à ça. Merci. Merci. Merci Gaspard, merci Antoine, merci Franck, merci Victoria. Bonne projection à tous. Projection, encore une fois, exceptionnelle. On est très fiers de vous avoir ce soir.